Adrien, un film de 1943 de Fernandel. Oui, la réalisation est bien de Fernandel. Ce film devait être tourné à l'origine par Pierre Colombier et le premier titre était Le bar du soleil. Donc réalisé par Fernandel avec dans les rôles principaux Paulette Dubost, Jeanne Marquen, Fernandel, Jean Tissier, André Gabriello, Paul Azaïs. Le sujet. Il s'agit ici de l'irrésistible ascension d'Adrien Moulinet, encaisseur dans une banque et inventeur des patins à roulettes à moteur. Grâce à 3 femmes, à une série de quiproquos et à une bande de filous, Fernandel finira par siéger au conseil d'administration de la banque Nortier. Adrien est un film de la Continentale, société de production franco-allemande créée en septembre 1940 et qui va contribuer à la réorganisation du cinéma français. Réorganisation de la production bien nécessaire car avant-guerre le cinéma souffre des malversations d'un certain nombre de producteurs cosmopolites qui organisent leur faillite et donc leur banqueroute en mettant en chantier des films qui ne seront pas finis ou avec beaucoup de retard et qui partent avec la caisse. Avec la Continentale, pas de risque de ce côté, c'est une société sérieuse. Le second problème tient au fait que la production de films repose trop souvent sur des associations de propriétaires de salles de cinéma. Et donc, les films mis en chantier sont assez médiocres et n'ont pour but que de réunir le plus grand nombre de spectateurs dans les salles de cinéma, ce qui fait que, surtout en province, le spectateur n'a pas le choix, il n'y a que soit des films comiques troupiers complètement idiots, soit des vaudevilles tout aussi idiots et qui n'est que du théâtre filmé, adaptation de pièces de boulevard parisiennes. Grâce à la Continentale, le public, surtout en province, va avoir le choix, car la Continentale a une politique de catalogue. Elle souhaite offrir au plus grand nombre toute une série de divertissements, films policiers, comédies sentimentales, films historiques, bref, il y en aura pour tous les goûts. Enfin, la Continentale a de grandes ambitions pour le cinéma français. Elle souhaite construire des studios près de Saint-Germain-en-Laye afin de rivaliser avec les studios de Hollywood, les studios de Berlin ou les studios de la Cinecittà à Rome. Fernandel est un des premiers à collaborer avec la Continentale. Il faut dire que les Allemands lui font pas vraiment peur. Il avait été le dernier Français à tourner en Allemagne en mai-juin 1939 pour le film L'héritier des Montdésir. Et d'ailleurs, à cette occasion, il avait rencontré le ministre du Reich, Joseph Goebbels, qui était venu le saluer. Fernandel tournera 3 films pour la Continentale, malgré les menaces dont il est victime, notamment par des messages diffusés par Radio Londres. Il tournera Le Club des Soupirants en 1941, Simplet en 1942 et Adrien en 1943. Notons que pour Simplet et Adrien, en plus d'être acteur, il est réalisateur de ces films, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Si l'on en croit la critique académique, la critique officielle, le film Adrien serait d'une stupidité abyssale, ça serait le pire du pire. En réalité, les beaux esprits qui n'ont pas de mots assez durs contre cette petite comédie sont d'une grande mauvaise foi. En effet, il est bien évident qu'Adrien ne peut guère intéresser un public adulte, mais il en est tout autrement d'un public enfantin ou, à la rigueur, de spectateurs plus âgés mais qui ont gardé une âme d'enfant.
Adrien, c'est un film pour cinéphiles en culotte courte. On a notamment une scène assez amusante, qui est quasiment un dessin animé d'ailleurs, où l'on voit le gros Gabriello juché sur des patins à roulettes à moteur, et hop, le voilà parti dans une course-poursuite assez rigolote. Bon, eh bien évidemment, ça c'est le cinéma comique des origines, c'est du cinéma quasiment muet. Oui, bon, et alors hein, on peut trouver ça tout à fait sympathique. C'est une grosse farce pour potache attardé, mais pourquoi pas? Dans le même ordre d'idées, on a une série de gags avec Gabriello et Jean Tissier. Bon, ce sont des gags qui sont fondés sur une des plus vieilles recettes du cinéma comique, c'est-à-dire le gag à répétition, donc qui revient tout le long du film. Bon, bah, tout ça, c'est du cinéma. Les mauvais coucheurs n'aiment pas, mais pourquoi pas hein, il en faut pour tous les goûts, puisque, rappelons-le, la politique éditoriale de la Continentale, c'est d'offrir au plus large public toute une série de divertissements, de la comédie sentimentale aux films policiers, aux films historiques et aux films comiques. Le spectateur adulte qui est insensible aux pitreries de Fernandel et du gros Gabriello juché sur ses patins à roulettes à moteur, eh bien ce spectateur adulte, il peut tout à fait aller voir un autre film de la Continentale avec beaucoup plus de contenu, un film qui va le faire réfléchir sur l'état de la société française, par exemple Le Corbeau de Georges Clouzot. Et oui, c'est à ça que l'on reconnaît un grand studio de cinéma, offrir à des publics différents des spectacles de qualité. Et malgré toutes les attaques, Adrien est un film de qualité pour les classes enfantines. Non, en réalité, le vrai problème avec le film Adrien, ça n'est pas sa supposée idiotie. Non, le vrai problème, c'est que c'est tout simplement un film continental, et c'est ça qui ne passe pas aux yeux de la critique académique. Pour conclure, notons enfin que ce film Adrien, à bien des égards, laisse présager la suite des événements, c'est-à-dire la fin de l'aventure de la Continentale. Par exemple, au générique, il n'y a pas de nom de scénariste, comme c'est curieux. Alors officiellement, c'est Orange, et puis en réalité, c'est un autre scénariste, René Villers, dans le même ordre d'idées. Paulette Dubost ne peut pas empêcher que son nom apparaisse au générique, mais sur les affiches, elle demande à être rebaptisée sous le nom de Paulette Dub. Il semblerait bien qu'en 1943, travailler pour la Continentale soit nettement moins glamour qu'en 1941. On pourrait d'ailleurs se demander si cette modestie et cette discrétion assez inhabituelle chez des artistes qui sont souvent obsédés par la taille des caractères de leur nom sur les affiches, sur les génériques. Oui, on pourrait se demander si cette modestie n'aurait pas un rapport avec l'évolution de la situation militaire. Oui, en 1943, certains doutent de la victoire finale de l'Allemagne et redoutent que leur nom soit associé à la société continentale.